cohérente et crédible. Merci Madame la Ministre. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, le constat est là. La France est une puissance moyenne avec le sujet de l'endettement alors qu'elle engage son réarmement. Mon groupe pointe le besoin urgent de faire des choix au regard du contexte géopolitique. Dès lors, l'union fait la force. L'autonomie stratégique doit s'inscrire dans un cadre européen fondé sur la mutualisation, la complémentarité industrielle et une autonomie décisionnelle partagée, source d'économie qui pourrait bénéficier aux autres politiques publiques. Eh oui. En ce sens, nous soutenons la coopération européenne de défense et le développement d'une BITDE. Le soutien militaire continu à l'Ukraine est primordial et nous regrettons son faible montant de 57 millions d'euros dans le programme 146. De plus, nous encourageons le développement d'une stratégie de défense globale, diplomatie, défense, fin de notre dépendance aux fossiles et de leur exportation, résilience de la société. Cette dernière s'illustre par le développement de la réserve avec des besoins en ressources humaines et en équipement, le soutien aux services de santé, un besoin d'hybridité accrue de nos moyens et de nos infrastructures militaires civiles. Les enjeux autour de la cybersécurité, la cyberdéfense, la lutte anti-drone, le spatial, l'IA et le quantique sont exponentiels. Nous avons besoin d'une stratégie de sécurité élargie face aux menaces de guerre hybride, vous en avez parlé. Aujourd'hui, nous échangeons sur le PLF 2026 alors même qu'une actualisation de la LPM 2024-2030 est en prévision. Alors, à quelle échéance cette actualisation est-elle envisagée ? Nous réaffirmons aussi l'urgence de renforcer la stratégie climat et défense du ministère des Armées. Les transitions à mettre en œuvre sont colossales, environnementales, énergétiques et climatiques. Les forces armées voient depuis plusieurs années leur métier évoluer afin de répondre à ces enjeux. Quelles actions sont mises en œuvre pour permettre aux armées d'être résilientes et plus adaptées face au changement climatique et comment les objectifs prévus par la LPM 2024-2030 pourront-ils être tenus ? Merci, Madame la Ministre. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Nous allons vous répondre à deux voix sur l'actualisation de la LPM. Madame la députée, l'objectif, c'est un dépôt du projet de loi au Parlement d'ici la fin de l'année. Je me permets de le redire. En ce qui concerne les deux autres points que vous avez bien voulu évoquer, le renforcement du soutien à l'Ukraine coordonné entre Européens par plusieurs éléments, des livraisons de matériel, l'accord des Européens sur un prêt de réparation à l'Ukraine dont une partie pourrait être utilisée pour accroître les acquisitions de matériel militaire européen. Et donc on a bien là une approche de notre BITDE européenne, le 19e paquet de sanctions de l'Union européenne qui va prochainement être adopté et le renforcement de la lutte contre la flotte fantôme. Je peux vous dire que pour avoir été, comme vous l'a dit la ministre Ruffo, à l'OTAN mercredi dernier, beaucoup ont mis en avant l'action qui avait été faite par évidemment notre bâtiment et l'arraisonnement de cette Dark Fleet qui était un élément tout à fait important et extrêmement concret. Et évidemment, pour bâtir l'Europe de la défense, nous avons plusieurs éléments extrêmement urgents. Nous préparer à être prêts à un conflit de haute intensité en Europe et dans une échéance qu'on situe à 2030, c'est-à-dire demain matin, identifier les domaines capacitaires sur lesquels nous sommes en retard pour combler ces retards, développer des coopérations industrielles et acquérir en commun des matériels, ce qui nous permettra d'avoir réellement une BITDE, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, accroître notre autonomie stratégique et bien sûr renforcer le pilier européen de l'OTAN. La semaine dernière, je veux vous partager que le secrétaire d'État à la guerre américain nous a très clairement expliqué, et tout cela est communément connu, c'est le moins qu'on en puisse dire, que l'Europe devait s'organiser pour assurer elle-même sa défense. Et je pense que nous touchons là un sujet absolument majeur et je laisse Alice Ruffo compléter. Oui, le pilier européen de l'OTAN, ça fait des années qu'on le défend, la souveraineté européenne aussi. C'est vrai que les Américains le disent de manière de plus en plus claire, mais c'est à nos partenaires européens, c'est avec nos partenaires européens qu'on doit en discuter. Je reviens sur le soutien à l'Ukraine. Je crois que la logique qui a présidé aux dernières années, qui était une logique de cession, une logique de montant financier, etc., est en train de changer. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on va vers du prêt pour réparation, des discussions en cours. Il y a de l'argent qui va être mobilisé pour l'Ukraine. L'Ukraine peut travailler dans le cadre de SAFE aussi, comme instrument européen. Le sujet est plus de savoir
comment on fait pour, au fond, travailler avec la BITD ukrainienne et faire en sorte qu'elle nous apporte des choses, et comment on fait, mais pour que le soutien à l'Ukraine permette aussi, vous l'avez souligné, Madame la ministre, de renforcer la BITDE, parce que sinon, à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Si on met toujours plus d'argent pour le soutien à l'Ukraine, mais que c'est pour acheter des équipements en État tiers, la vérité, c'est qu'on ne va pas y arriver. Donc, je crois qu'on est dans une période où ça peut évoluer. J'ajoute que la France n'a pas à rougir, non seulement financièrement, mais en plus en termes de cession, et puis surtout en termes d'idées et de courage politique quand même sur le soutien à l'Ukraine. Je me permets de le dire ici, s'il n'y avait pas eu, je rends hommage à l'action du Premier ministre là-dessus, s'il n'y avait pas eu de livraison de chars AMX-10, il n'y aurait pas eu de livraison de Léopard. S'il n'y avait pas eu un mouvement sur la capacité de frappe dans la profondeur du président de la République, il n'y aurait sans doute pas eu cette évolution, en tout cas, dans le soutien à l'Ukraine. S'il n'y avait pas eu la coalition des volontaires, aujourd'hui, il n'y aurait pas de possibilité d'agir dans le domaine hybride comme on veut le faire sur la Dark Fleet, la flotte fantôme, en particulier. S'il n'y avait pas eu le mouvement qui a été fait sur les pilotes ou sur les avions de combat français, probablement il y aurait eu moins de pays engagés. Donc on a quand même un vrai leadership sur le soutien à l'Ukraine. Et vous avez posé une question sur le climat. Vous avez parfaitement raison. Quand on parle d'hybridité, on parle de ça aussi, parce qu'en fait, on est à la fois confronté à des enjeux globaux qui nous concernent tous et ou avec des cadres complètement terriblement abîmés de coopération, et en même temps donc des menaces globales, et en même temps de l'utilisation de ces contextes-là par nos adversaires. Donc ça fait deux raisons d'intégrer la question de la lutte contre le changement climatique dans notre stratégie. Vous savez qu'il y a une stratégie qui est menée par le major général des armées pour l'adaptation de nos forces et pour la contribution des armées à la lutte contre le changement climatique. Et je pense que c'est résolument quelque chose qui doit être continué et amplifié. Merci.